Pour beaucoup, Battigny n'est qu'un quartier de Binche, pointe à la ligne. Jusqu'à la fin du siècle passé, il s'agissait pourtant d'une commune tout à fait indépendante. Elle n'a en fait été annexée à Binche que le 1er janvier 1882. Cette commune, qui comptait alors 973 habitants, avait d'ailleurs sa propre administration, un conseil communal composé d'un bourgmestre et de 3 échevins. C'était une commune qui faisait 262 hectares 98 arts, c'était donc important en superficie, et c'était une commune essentiellement rurale, puisqu'on comptait 11 fermes sur 27 maisons. Alors c'est dire que c'était important. Bon, je ne vais pas citer toutes les fermes, je vais citer les plus importantes et celles dont les Binchois se rappelleront le plus. La ferme Majoie qui se trouvait à l'emplacement de la crèche actuelle, la ferme de la Couronne à la rue des Pastures, la ferme Laurent qui se trouvait, qui est devenue après la ferme Noyard qui se trouvait à l'emplacement du stock. Et dans cette ferme par exemple, on avait construit 24 petites maisons ouvrières qui n'avaient que 2 lieux d'aisance et 15 de ces maisons ont été fermées en 1901. Alors, la plus importante, c'était la ferme du Cœur d'Ollan. Là, nous nous trouvons juste en face pour le moment. Et c'est pour ça d'ailleurs que la rue s'appelle maintenant la rue du Cœur d'Ollan. La rue du Cœur d'Ollan, c'est la rue du cimetière ou de la chapelle Notre-Dame des Sept Douleurs. Pour les amateurs de sport, c'est aussi la rue du stade de la RUS binchoise. Commune très vaste, Battigny présentait aussi une physionomie bizarre parce que le domaine de Priche, situé à Épinois, faisait également partie de Battigny. Malgré ce territoire imposant, la commune ne comptait que 27 maisons, parmi lesquelles on trouvait en 1862 12 cafés. Une bonne raison à cela, on n'y payait pas d'impôt sur la bière consommée. Les Binchois ne se privaient donc pas pour venir boire hors ville. Comme il s'agissait d'un incontestable manque à gagner pour sa ville, le prévôt de Binche s'est plaint en haut lieu. Dès 1864, on a ainsi décidé de réduire le nombre de cafés à 2 et de ne plus exempter d'impôt que le premier brassin. Riche de café, Battigny n'eut par contre jamais d'église paroissiale. Il y a juste la petite chapelle Sainte-Anne, c'est dire que pour le spirituel, Battigny a toujours dépendu de Binche. On enterrait d'ailleurs les gens de Battigny à Binche, dans le cimetière qui se trouvait près de la chapelle Saint-André. En 1868, quand la place vint à y manquer, Binche racheta à Battigny un terrain pour établir un nouveau cimetière, celui qu'on connaît toujours aujourd'hui. Le territoire actuel de Battigny est en partie occupé par une cité. C'est le sénateur bourgmestre Charles de Liège qui a décidé de la fonder dans les années 50. À cet endroit se trouvaient auparavant des pâturages. Une plaque commémorative apposée en 1971, un an après sa mort, rend d'ailleurs hommage au fondateur de la cité. À quelques pas de là, au bout de l'actuelle rue Zéphirin-Fontaine, commençait le territoire de Battigny. Pour entrer dans la commune avec un véhicule, on dut longtemps payer un droit. Pour ce faire, on avait érigé sur la chaussée Bruneau une espèce de poste à péage. Oui, donc c'est la barrière Julien, qui était un ancien octroi. Il y en avait 285 dans tout le pays et plus de la moitié en Hainaut. Et la barrière Julien a été une des dernières à être supprimée en Belgique. Il faut dire qu'à partir de 1860, on a parlé de la suppression de ces barrières qui ralentissaient le trafic et qui surtout alourdissaient le transport par route alors que le chemin de fer commençait à concurrencer fortement ce transport par route. On possède quand même encore un document par biais d'un journal, un document qui date de 1932, sur lequel on voit encore la barrière, avec le pignon, avec cette fenêtre par laquelle on percevait le péage, et avec M. Albert Dano, qui était le dernier occupant des lieux. La place de Battigny se dressait à l'époque à l'endroit où l'on trouve aujourd'hui le célèbre paysan binchois. En prenant sur la gauche, on entre dans la rue du Moulin du Blanc, où se trouve la salle Omnisport, le home Jeanne Mertens et une crèche. Cette crèche est plus connue sans doute pour avoir été la maternité du début des années 60 au début des années 80. Avant cela, jusqu'à la guerre en fait, la rue abritait un vélodrome, un vrai de vrai, qui fut démonté pièce par pièce pour servir de bois de chauffage. Le moulin qui donna son nom à la rue était un moulin à farine dont la silhouette dominait tout le quartier. Dès 1851, il ne fonctionne presque plus. Pendant la guerre, il sert de tour anti-aérienne. Quelques années plus tard, il est finalement vendu et abattu.
Abattu aussi dans la rue de Bruxelles, aujourd'hui rue Zéphirin-Fontaine, le château de Monsieur Georges qui laissa la place à une station-service face à la chapelle Sainte-Anne, ou cet autre bâtiment imposant qui s'effaça au bénéfice d'une grande surface. À quelques pas de la rue du Moulin du Blanc, on découvre la rue des Pavillons. À l'époque, toutes les demeures de cette rue étaient en bois. Aujourd'hui, une seule a gardé son aspect initial. Derrière ces maisons, à la limite du territoire de Battigny, on trouvait à l'époque quelques entreprises aujourd'hui disparues. Il y avait notamment des fonderies, la fonderie Paris-Lyon, qui avait notamment fabriqué la coupole du palais de justice de Bruxelles. Il y avait des fours à chaud, des briqueteries évidemment, puisque quand il y a des fours à chaud en général, il y a des briqueteries. Et le four à chaud qui se trouvait ici à proximité, à l'ancienne rue Prince-Baudouin, qui est d'ailleurs redevenue la rue du four à chaud. Signaler aussi qu'il y avait une brasserie, la brasserie Facio, qui était à l'origine la brasserie Bruyère. Il y avait aussi donc des chauds-fours, hein, et également des magasins Maréchal-Ferrand, 5 charretiers. Il y avait aussi des personnes qui travaillaient à la broderie et à la dentelle sur le territoire de Battigny. De tous les quartiers de Binche, Battigny est certainement celui qui a le plus changé. Au fil des ans, il a perdu beaucoup de son caractère et de sa personnalité. Ah, il est vraiment loin ce jour de 1870 où l'on inaugurait la statue du paysan quand une voix s'éleva soudain dans la foule pour gronder « Vive Battigny !» Ce fut le dernier cri d'indépendance. Le reste appartient désormais à l'histoire.